Salut à tous! Alors aujourd'hui dans cette petite vidéo, on va voir ensemble les algues brunes. Suite à une petite question d'un abonné qui voulait savoir comment ça se fait qu'il y a des algues brunes qui se développent dans l'aquarium. On va voir un petit peu ensemble comment les éradiquer, comment elles apparaissent, etc. On va discuter un petit peu au passage dans la vidéo. Donc on est parti, on ne perd pas de temps et on y va mes amis. Et donc on se retrouve pour ces petites algues brunes. Donc, souvent on en a au démarrage bien sûr, mais on peut en avoir après effectivement. Donc on va voir pourquoi, quelle est la cause et comment les éradiquer. Donc on va voir un petit peu tout ça ensemble dans cette petite vidéo suite à une question d'un abonné. Donc on va pas perdre de temps, on va regarder tout ça ensemble. Donc les algues brunes aquarium, on les reconnaît bien sûr avec un dépôt marron sur vos plantes, vos vides, vos décors, vos racines, etc. Des fois elles sont gluantes, parfois on peut les trouver gluantes. Elles ont un aspect poussiéreux et ça s'appelle des diatomées. Voilà, les algues brunes ce sont des diatomées. Donc ensuite, une chose à faire attention, faut pas les confondre avec l'autre algue. Il y a l'algue pinceau. Les algues sont très rêches au toucher. Ça fait des petits poils. Il s'agit probablement des algues pinceau. Donc faut faire attention à ça aussi, de ne pas les mélanger. Parce qu'il y a les algues pinceau et tu as les algues marron. C'est pas la même chose. Hein. Plutôt les algues brunes, quoi. Voilà, comme on les appelle. Mais moi j'appelle les marrons. C'est la même chose. Hein. Donc faites attention à ça. On peut confondre les deux. Les algues pinceau et les algues brunes. Donc bien regarder que ça ne va pas au toucher, que ça ne fait pas des poils. Voilà, puis que c'est rêche, quoi. Donc maintenant, on passe à la suite. Quelle est la cause que les algues brunes apparaissent dans l'aquarium, quoi? En fait, les algues brunes, c'est l'excès des déchets dans l'eau qui les fait apparaître. De quantité de déchets dépasser une certaine limite dans l'aquarium. Donc, elles n'attendent pas, elles mettent pas longtemps à mettre leur petite tête dans l'aquarium. Hein. Donc, voilà, dès qu'il y a un excès de déchets dans l'eau, et bien malheureusement, eh ben, ça commence. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire si vous voulez vraiment, même pas que ça arrive, quoi. Ben, l'entretien tardif d'un aquarium, hein, donc par exemple, comme moi je le fais tous les dimanches, donc il n'y a pas de souci, il y a toujours un entretien de fait. Mais si par exemple vous le reportez pendant plus de 2 mois, 2-3 mois, ben, malheureusement, voilà, elles apparaissent à force. Les filtres colmatés ou mal entretenus de la pompe, hein, attention à ça aussi. Des poissons qui sont morts ou des feuilles mortes, hein, bien planquées, et surtout les poissons, surtout ça, hein, ça c'est pas bon du tout. Et bien sûr, le sol de l'aquarium trop remué. Si on mue trop l'aquarium, c'est pas bon non plus. Moi personnellement, c'est vrai que moi je nettoie jamais. Vu le paquet de plantes, de toute façon je ne peux pas. Donc c'est peut-être pour ça que j'en ai pas. Effectivement. Moi j'ai un peu d'algues vertes. Mais bon, rien de dramatique quoi. Voilà, effectivement. Ensuite, on peut les trouver bien sûr, comme je vous ai dit, au démarrage d'un aquarium. On vient de commencer votre aquarium. Vous voyez des algues brunes après de 2 ou 3 semaines. Ça, c'est par contre, c'est tout à fait normal. Parce qu'en fait, votre bac n'est pas encore équilibré. Donc il doit mûrir, les plantes doivent s'adapter à leur nouvel environnement, et la culture des bactéries dans le filtre, etc. En bref, voilà, votre aquarium cherche encore son chemin vers un bon équilibre naturel. Donc ça, c'est tout à fait normal si vous l'avez au démarrage d'un aquarium. Après, c'est vrai qu'on dirait que ça fait, votre aquarium fait la tête, mais ça, c'est passager. Hein. Voilà, un conseil que je peux vous donner, n'intervenez pas trop dans ce cas, au démarrage d'un aquarium. Il faut laisser du temps, que l'aquarium, ben, le cycle se fasse, etc. Et qu'ensuite, eh ben voilà, effectivement, faire des changements d'eau, bien sûr, quand même. Hein. Mais c'est tout. Au démarrage d'un aquarium, rien de sorcier. Donc ensuite, on va regarder un petit peu comment on peut la lutter un petit peu, l'algue brune. Donc là, par contre, effectivement, si votre aquarium n'est pas dans la phase de démarrage, voici un petit peu ce qu'on pourrait faire. Après, voilà. Après, ça, faut vraiment le faire, faut être motivé, effectivement. Tant qu'on a ça, malheureusement. Une chose qui marche contre les algues brunes, comme toutes les algues, hein, c'est les plantes. Comme moi, j'en ai beaucoup. Donc, c'est pour ça peut-être que j'en ai pas. Vu que j'ai beaucoup de plantes.
C'est elles qui prennent tous les nutriments, donc elles ne laissent pas de place pour les algues. Donc, un avantage. Voilà. Pour qu'elle revienne, effectivement, plus on a de plantes, moins elle reviendra. Effectivement. Ensuite, il y a éliminer les algues brunes sur les vitres en frottant, bien sûr, avec la ouate blanche. Vous savez ce que, voilà, la ouate blanche qui est dans les pompes ou qu'on peut acheter en sac. Donc avec ça, vous pouvez frotter, voilà, vous frottez vos vitres avec ça pour l'éliminer. Ce sera déjà bien d'enlever sur les vitres, ne pas la laisser se développer. Ensuite, nettoyer avec une vieille brosse à dents. Tout ce qui est un petit peu dans la pompe et tout ça. Tout ce que vous voyez dans la pompe, etc. Ça s'installe dans la pompe aussi. N'hésitez pas à bien nettoyer à la brosse à dents. Bien sûr, n'oubliez pas de faire les vitres arrière aussi. Hein. Quand je vous dis faire les vitres, c'est tout. Hein. Après, il faut faire attention, bien sûr, de tout abîmer. Moi, effectivement, l'avantage, c'est que moi, j'ai pas de vitre arrière. Hein. C'est tout de la pierre de lave. C'est un beau petit mur de pierre de lave que j'avais fait à l'époque. Que je peux conseiller aux nouveaux abonnés de râler sur les toutes premières vidéos. Voir un petit peu mon mur de pierre de lave que j'avais fait dans l'aquarium. C'est vrai que malheureusement, on ne le voit plus beaucoup. Effectivement. Donc, n'hésitez pas, les nouveaux abonnés, d'aller faire un tour dans mes premières vidéos si vous voulez voir mon mur de pierre de lave. Avant l'évolution de l'aquarium. Voilà un petit peu au passage. Hein. Après, bien sûr, il faut enlever aussi les algues brunes sur les plantes. Il faut les essuyer doucement pour pas péter les feuilles, etc. Et si vraiment vous ne pouvez pas, ben, n'hésitez pas à couper les feuilles trop abîmées. Hein. Effectivement. Mais ne coupez pas toutes les feuilles. Hein. Essayez de frotter. Puis vraiment, celles que vous abîmez trop, il faut les couper, effectivement. Après, une fois que vous avez bien sûr enlevé le plus possible d'algues brunes dans un aquarium, il faut faire des changements d'eau. Et un bon nettoyage du sol. Effectivement. Si vraiment il s'est déjà installé dans le sol, etc. Après, effectivement, si vous avez un aquarium comme moi, vous n'allez pas faire le sol. Hein. C'est couvert de plantes. Mais bon, si vous avez un aquarium comme moi, effectivement, vous n'en aurez pas. Parce que les plantes, elles prennent tous les nutriments pour les algues. C'est pour ça que moi, vous voyez, j'ai pas d'algues, à part un peu d'algues vertes qui viennent de temps en temps, à cause que là, je l'ai mis vers une fenêtre et le soleil tapait sur la paroi droite. Mais rien de méchant, quoi, effectivement. Moi, après, je m'en fous, le côté droit, je regarde pas. Hein. C'est vraiment la face que je voulais. Effectivement, donc les algues, c'est bien que je les laisse se développer. Les crevettes puissent manger un peu dessus, les algues vertes, etc. Effectivement, je nettoierai peut-être à l'occasion, quand l'été sera passé, tranquillement. Donc voilà, il faut enlever une bonne partie des algues brunes manuellement, malheureusement. Si vous ne le faites pas, c'est fini. Celles qui nageront dans l'aquarium, il faut les évacuer en faisant le changement d'eau. Hein. Si vous voyez qu'ils flottent dans l'aquarium, qui se baladent, n'hésitez pas à les aspirer avec votre pompe ou avec votre seau, selon comme vous enlevez de l'eau, hein, selon comme vous faites vos changements d'eau. Et l'avantage, une fois qu'on fait des changements d'eau, non seulement vous allez éliminer beaucoup de déchets, mais vous apportez aussi plein de nouveaux minéraux à votre aquarium, au passage. Voilà. Mais ce qui est le plus important, c'est vraiment d'avoir une bonne santé et beaucoup de plantes dans votre aquarium. C'est ça qui fera la différence pour éliminer rapidement ces maudites algues brunes. Voilà un petit peu. Ensuite, bien sûr, il faut veiller à une bonne circulation de l'eau. Le courant atteint-il toutes les plantes? Il faut vraiment que le courant, comme je vous ai montré un peu dans les vidéos précédentes, la canne de rejet, comme moi, elle est devant. L'aspiration, elle est au fond. Donc là, elle pousse. Elle tape sur la vitre au fond. Elle fait le tour et toutes mes plantes sont en mouvement. Toujours faire un niveau de brassage. Et bien sûr que l'eau repart au niveau de l'aspiration. Donc voilà, faites un bon brassage, sinon ça ne marchera pas non plus. Faut que, voilà, que toutes les plantes bougent. C'est important. Effectivement. Pour les nutriments, les plantes, etc. Faut que ça circule dans l'eau. Bien sûr, une chose que j'allais oublier, il y a aussi la filtration à nettoyer. Comme je l'ai dit au début avec une brosse à dents. Mais si ça, parce qu'après ça va s'installer dedans. Donc n'hésitez pas à bien nettoyer à chaque fois. Hein. Faut éviter, voilà, faut le nettoyer de temps en temps pour éviter qu'elle se colmate partout dessus. Parce qu'à force, ça va griller le moteur. Hein. Donc faut bien nettoyer si ça s'installe dans votre pompe. Hein. Moi, ça j'en ai un petit peu des fois dans ma pompe. Ça m'arrive. Effectivement, celle de brune, moi, elle se développe un peu dans ma pompe de temps en temps. Mais c'est vrai qu'après, je prends une brosse à dents. Je frotte tout ça comme il faut. Niveau du plastique, tout ça, je le nettoie à l'eau du robinet. Ça, c'est pas grave. Hein. Qu'il y a du chlore dessus, on s'en fout. Même si on tue un peu de bactéries, c'est pas grave. Le plus important, c'est surtout tout ce qui est céramique, les mousses et les watts. Ça, par contre, ne nettoyez jamais à l'eau du robinet. Sinon, vous tuez toutes vos bactéries. Voilà. Donc ça, les mousses, tout ça, vous les enlevez. Vous nettoyez, si vous voulez, vos paniers en plastique. Si vous avez des pompes extérieures comme moi, à l'eau du robinet, ça dérange pas. On tue un peu de bactéries, mais c'est pas grave. Vous les rassez un bon coup. Vous les secouez bien, qu'il n'y a pas trop d'eau du robinet qui reste. Et vous remettez vos watts. Et c'est reparti. Il n'y a pas de souci là-dessus.
Voilà, donc faut bien après nettoyer la pompe comme il faut, comme je vous ai expliqué là encore. Voilà, c'est surtout aussi, voilà, la circulation de l'eau, donc les entraînements des déchets. Donc ça qui fait que ça s'apparaît quoi. Après ensuite, vous l'avez remarqué, c'est plutôt galère d'éliminer ces algues brunes. Donc effectivement c'est tout manuel, hein, donc il vaut mieux faire le nécessaire, parce que si vous faites rien, effectivement elle va se développer de plus en plus. C'est un peu comme la cyanobactérie. Comme moi à l'époque, je l'ai laissé, et puis elle m'a recouvert mes plantes, elle m'a tout recouvert, tout était foutu quoi. J'ai dû tout vider et tout recommencer quoi, effectivement. Voilà, la seule stratégie vraiment qui fonctionne, voilà, c'est tenir une discipline. Que la routine idéale pour éviter que les algues brunes reviennent. Un entretien régulier, hein. Faut faire un entretien hebdomadaire, hein. Et les grenouilles, même pas de panique, ça ne doit pas prendre des heures. Effectivement, vous faites un petit nettoyage. Mais voilà, faut vraiment le faire assez souvent. Comme moi, tous les samedis ou dimanches, selon si j'ai le temps ou pas, je fais l'aquarium. Changement d'eau de 15 litres, nettoyage un peu des vitres, etc. Effectivement. Faut bien regarder si les plantes ont besoin d'être taillées ou des traces d'algues qui doivent être enlevées. Voilà, effectivement, moi, c'est vrai que moi, après, je vois, j'ai un peu d'algues vertes sur mes anubias, mais c'est pas ça qui fait. Effectivement, l'anubia, les costauds, ça le dérange pas. Voilà, c'est surtout les algues brunes, les cyanobactéries, tout ça. Par contre, là, faut tout de suite intervenir, hein, effectivement. L'algue verte, après, les crevettes les mangent. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus, hein. Ou les poissons de fond, si vous en avez, ou des ancitrus, etc. Pas de problème. Bien sûr, changez l'eau toutes les semaines pour éliminer les déchets sur le sol, hein. Donc, n'hésitez pas un peu à remuer le fond si vous avez pas beaucoup de plantes, hein. Et puis, hop, vous enlevez l'eau. Vous aspirez, effectivement. Bien sûr, vérifiez le filtre si on n'a pas plein dedans. Et essuyez les vitres, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Et après, vraiment la solution miracle, hein, c'est les plantes. Les plantes entretenues et maintenues en bonne santé. Comme je vous dis, c'est ça qui fait. Parce que s'il y a beaucoup de plantes, elle prend les minéraux aussi bien dans le sol que dans l'eau. Donc les algues, vu qu'elles prennent dans l'eau, eh ben c'est mort pour elles. Il n'y a pas d'engrais ou de vitamines ou de minéraux pour pouvoir se développer. Donc, eh ben, elles ne poussent pas. Elles ne se développent pas, les algues. Elles sont bloquées. Pour ça que moi je dis, le poumon d'un aquarium, comme j'ai toujours dit dans mes vidéos, depuis ceux qui me suivent depuis longtemps, c'est les plantes. Vous n'avez pas de plantes, vous aurez toujours un déséquilibre dans votre aquarium. C'est les plantes qui font tout. Et au passage, je préfère préciser, parce que j'ai eu 2-3 petits commentaires au passage, je préfère préciser sur mes plantes, je ne mets pas de CO2. Je préfère encore leur préciser, pour ceux qui ne regardent pas toutes mes vidéos, mais je ne mets pas de CO2. Moi, je fais un cycle naturel, le plus possible, à part qu'il y a une pompe, effectivement, un chauffage, mais tout, et bien sûr des rampes LED, mais tout le reste, c'est au naturel. J'ai juste un sol technique, j'ai mis les plantes en masse, j'ai mis de la crevette pour faire le cycle, des poissons, des escargots. Donc, il y a un cycle qui se fait automatiquement. Les poissons font des excréments, ils tombent au fond. Moi, j'ai pas besoin de nettoyer parce que les crevettes mangent les excréments de poissons. Ceux qui disent que c'est pas vrai, ben moi, je les vois le faire, donc elles le font. Donc, l'avantage après, les crevettes, elles refont des micro-excréments, donc polluent moins l'aquarium. Les micro-excréments des crevettes tombent dans le substrat, ça s'enfile, ça se désintègre assez rapidement, ça fait de l'engrais pour mes plantes, au passage avec le sol technique, bien sûr. Et j'ai les escargots, au passage, qui me nettoient les vitres, qui mangent un peu tout ce qu'ils trouvent, donc aucun souci. C'est tout le cycle dans mon aquarium. Voilà, je préférais préciser au passage, avant de continuer la vidéo. Voilà, donc effectivement, les plantes ne sont pas seulement une décoration, elles servent aussi à filtrer l'eau, à traiter les déchets et en plus, elles enrichissent l'eau en oxygène. Voilà, ce que je vous disais, c'est vraiment le poumon de l'aquarium, les plantes. Alors ceux qui mettent des plantes en plastique, s'il vous plaît, arrêtez. Merci. Mettez vraiment des vraies plantes. C'est 2 fois plus joli. Et en plus de ça, ça aide pour l'aquarium, aussi bien pour les poissons que pour tout le monde. La conclusion, pour éliminer les algues brunes dans votre aquarium, il faut prévenir leur apparition. C'est surtout une question, voilà, de principe et de discipline. Voilà. Parce que si vous ne faites rien, eh bien, elles vont envahir l'aquarium en rien de temps. Donc, c'est à vous de faire l'entretien et avoir une bonne routine d'entretien dans votre aquarium. Et bien sûr, beaucoup de plantes, comme je vous ai dit, pour ne pas avoir ce souci-là. Donc voilà un petit peu sur ces algues brunes. Donc, n'hésitez pas, bien entendu, à me mettre des petits commentaires encore, ces petites questions sur ces algues brunes. Hein, n'hésitez pas. Hein. Voilà, c'était pour expliquer un petit peu vite fait comment on fait. Hein. Donc voilà, malheureusement, les algues brunes, elles apparaissent, comme j'ai dit au départ, hein, entretien tardif hein, de l'aquarium, hein, quand c'est pas un nouveau.
c'est à nouveau, c'est pas la peine de vous inquiéter, hein, elles vont partir tout seules, c'est le temps que le cycle se fasse comme il faut, hein, que les nouvelles bactéries, etc. Là, il n'y a pas de problème. Mais si c'est un ancien, plus de 4 ans, 5 ans, il y a un problème. Hein. Voilà, entretien tardif de l'aquarium, filtre colmaté ou mal entretenu, poisson mort ou feuilles mortes, sol de l'aquarium trop remué. Voilà les causes pour les algues brunes. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire maintenant si vous en avez. Plante en masse, un bon entretien toutes les semaines, et il n'y aura plus de soucis. Voilà, vous pouvez voir moi, mon aquarium, je l'ai fait il y a un petit bout de temps maintenant, ça fait je crois 2-3 ans, hein, même un peu plus, je sais pas. Ouais, il me semble que c'est 3 ans à peu près, le dernier que j'ai fait. Pas de soucis dedans. Voilà, on voit ça ensemble. Chaque fois que je fais une vidéo les jeudis, effectivement, vous voyez là, pendant plus de 2 mois, j'ai pas fait de vidéo. On revient, il n'y a pas de problème en aquarium, je vous mens pas, moi, j'ai pas eu de soucis. Hein. Tout l'été, il a tourné, il y a un peu d'algues vertes qui s'est développé bien sûr à droite parce qu'il est vers une fenêtre, mais ça, comme je dis, moi ça me dérange pas, je l'ai laissé. Tant que les crevettes mangent dessus et tout ça, mais je pense plus tard, quand l'été sera passé, je les suivrai un coup. Et puis voilà. Donc voilà, donc n'hésitez pas à mettre des petits commentaires si encore des petites questions là-dessus. Hein. N'hésitez pas sur les algues brunes. Hein. Mais bon, je pense qu'on a fait le tour, on a pu voir un petit peu tout ça. Hein. J'ai un abonné qui voulait une explication là-dessus, comme ça je partage pour tout le monde. Moi j'aime bien partager pour tout le monde maintenant. Au moins ça me fait faire une vidéo, effectivement. Et puis comme ça, tout le monde est content. Comme ça, c'est un souci. Il y a une petite vidéo pour savoir un petit peu sur ces algues brunes, comment les éradiquer et pourquoi elles apparaissent. Voilà un petit peu. Donc, bien entendu, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, hein, avec la petite cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Et on se dit à la prochaine. Allez, ciao mes amis.